Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier Initiation et découverte de la tablette. Une tablette est un ordinateur portable ultra plat, se présentant sous forme d'un écran tactile sans clavier. Par ses applications, il offre à peu près les mêmes fonctionnalités qu'un ordinateur personnel. Dans cet atelier, nous allons tout d'abord découvrir les dispositifs de la tablette. Nous verrons ensuite comment l'allumer et l'éteindre, puis comment se servir de ses fonctionnalités tactiles. Nous verrons ensuite les bases de la navigation, le clavier numérique, puis quelques fonctionnalités utiles. Dans ce chapitre, nous allons découvrir les dispositifs de la tablette. Sur une tablette tactile, vous retrouverez différents boutons. La tablette que nous utilisons pour cette formation est une Blackview Tab 12. À l'extérieur de la tablette se trouvent différents boutons que nous allons découvrir maintenant. Lorsque l'écran est face à vous et que la tablette est positionnée de manière horizontale, vous retrouverez sur la tranche gauche le bouton d'alimentation permettant de l'allumer et de l'éteindre. Juste en dessous se trouve le bouton de volume permettant de monter et baisser le son. Sur la tranche droite, vous retrouverez un port USB-C permettant de recharger la tablette, ainsi qu'une prise jack permettant d'y brancher un casque. La plupart des tablettes sont équipées de 2 caméras situées à l'avant et à l'arrière. Attention, tous ces éléments peuvent varier en fonction de l'appareil dont vous disposez. Les boutons peuvent être positionnés à des endroits différents et les branchements peuvent aussi varier. Pour allumer votre tablette, il suffit de maintenir le bouton d'alimentation enfoncé. Pour l'éteindre, il vous faut faire la même manipulation. Parmi les options qui s'affichent sur l'écran, vous pouvez choisir d'éteindre la tablette ou bien de la redémarrer. En cas de redémarrage, la tablette va s'éteindre, puis se rallumer immédiatement. C'est une technique utile dans le cas où votre tablette dysfonctionne. Dans ce chapitre, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne le tactile de la tablette. Le premier geste que nous allons découvrir est le tap. Le tap est un contact simple, rapide de l'index sur l'écran. Il s'agit du geste de base des interfaces tactiles tablette et smartphone qui équivaut au clic avec une souris sur un ordinateur. Il permet généralement de sélectionner un élément à l'écran ou d'activer un contrôle, validation de formulaire, bouton radio, case à cocher, etc. Le deuxième geste que nous allons voir est le swipe. Le swipe est un balayage rapide du doigt sur l'écran. Ce geste permet de faire défiler le contenu d'un écran de manière accélérée. Sur les interfaces tactiles, cette action de scroll peut être utilisée aussi bien verticalement qu'horizontalement. Cela peut par exemple permettre de déverrouiller votre téléphone ou de faire apparaître un nouveau menu. Le troisième et dernier geste que nous allons voir est le pincer, qui consiste à maintenir appuyé et à éloigner le pouce et l'index l'un de l'autre. Sur une tablette, vous pouvez éventuellement utiliser les 2 index. Ce geste est essentiellement utilisé pour effectuer un zoom. Vous pouvez également l'utiliser à l'inverse, c'est-à-dire en rapprochant l'index et le pouce l'un de l'autre. Cela vous permettra donc de dézoomer. Dans cet atelier, nous allons voir les bases de la navigation sur tablette. Tout d'abord, lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez y voir l'heure, la date, le niveau de batterie, les notifications. Une notification étant un message envoyé par une application qui s'affiche sur la tablette. Et en bas de l'écran, vous pouvez voir ce que l'on appelle un widget, c'est-à-dire un raccourci pour permettre d'accéder à une application plus rapidement. Ici, le widget renvoie vers l'appareil photo. Pour déverrouiller votre tablette, il vous faut swiper vers le haut
Puis, tapez votre code. Une fois votre code tapé, vous accédez à votre écran d'accueil. Cet écran est propre à chaque tablette et peut se personnaliser. En bas de l'écran, 3 icônes sont présents en permanence. Le premier, symbolisé par 3 traits, permet de voir toutes les applications ouvertes et de facilement naviguer entre elles. Celui du milieu, le carré, permet de revenir à l'écran d'accueil. Le troisième, à droite, permet de revenir en arrière. Découvrons maintenant les menus principaux. Le premier menu à connaître est le menu Paramètres. En tirant de haut en bas, vous pouvez accéder à ce menu. Ici, vous pouvez gérer le Bluetooth, allumer la lampe torche ou vous connecter à un Wi-Fi. En tirant à nouveau vers le bas, vous pourrez découvrir d'autres paramètres, comme par exemple la luminosité. De retour sur l'écran d'accueil, nous pouvons découvrir un autre menu en tirant cette fois de bas en haut. Il s'agit du menu des applications. Vous y trouverez toutes les applications présentes dans votre tablette. En swipant vers la gauche, vous pourrez voir le menu des actualités. Des articles vous sont proposés et vous pouvez effectuer une recherche sur Google grâce à la barre de recherche située en haut. Dans ce chapitre, nous allons découvrir ce qu'est le clavier numérique. Le clavier est l'outil qui vous permet d'écrire des textes sur votre tablette. Il est généralement classé en 4 parties: la partie lettres, la partie chiffres, la partie des caractères spéciaux et la partie emoji. Les changements de clavier sont accessibles autour de la barre espace et symbolisés par les caractères correspondants. Pour pouvoir écrire, il vous suffit d'appuyer sur les lettres correspondantes pour rédiger votre mot. Pour faire une majuscule, vous devez appuyer sur la flèche située à gauche du clavier. En appuyant 2 fois rapidement dessus, la flèche se met en foncé. Cela signifie que les majuscules sont verrouillées. Dans ce 6e et dernier chapitre, je vais vous présenter une fonctionnalité très pratique présente sur certaines tablettes. Il s'agit de la commande vocale. Cette fonctionnalité vous permet de dicter ce que vous souhaitez écrire. Je peux, par exemple, l'utiliser dans le menu des applications pour éviter de taper ce que je recherche. Je peux par exemple lui dire « photo » et trouver rapidement l'application. Merci d'avoir suivi cet atelier « Initiation et découverte de la tablette » proposé par e-Concept Formation. Nous espérons que ces chapitres vous auront aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo pour nous donner votre avis sur ce module. Nous vous donnons rendez-vous sur les prochains ateliers pour en découvrir davantage sur les outils numériques.